Alors comment bien orienter son enfant? Bonjour Jeanne Siofachin. Bonjour. Vous êtes en duplex de Paris, vous avez créé en France les centres Cogitose pour aider parents et enfants qui sont en difficulté scolaire et d'apprentissage. Vous êtes aussi spécialiste des enfants surdoués, psychologue. Alors cette période où il faut orienter son enfant est très délicate. Comment aider à faire le bon choix? Quels conseils avez-vous? Oui, c'est une période très compliquée et comme le disait un des intervenants précédents, c'est que c'est une période de pression énorme qui pèse sur les épaules de chacun, parce que ça pèse aussi bien sur les épaules des enfants, enfin des ados en l'occurrence, et puis sur les parents qui se sentent très missionnés dans ce moment important pour l'avenir de leur enfant, parce que finalement quand on est parent, on a le sentiment qu'on sera un bon parent si on a un enfant qui deviendra épanoui et heureux, et qu'on a cette représentation très ancrée que ça passe bien sûr par l'orientation après les études en classe. Alors moi je crois qu'il y a plusieurs choses à dire importantes, c'est qu'il faut surtout faire attention à toute l'agitation mentale que ces décisions certes importantes génèrent. C'est-à-dire qu'on est tellement agité, on a tellement peur. En fait, l'émotion centrale dans ces moments-là, c'est la peur. L'angoisse. Oui, la peur, l'angoisse, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, et que c'est important de se donner un peu un temps de pause pour faire redescendre toute cette peur, toute cette angoisse, toute cette anxiété, pour essayer de se reconnecter en tout cas pour l'adolescent, de se reconnecter à lui-même, à ce qu'il est vraiment, à ses envies profondes. Alors après, on peut voir comment elles peuvent être réalisables, mais c'est aussi beaucoup en revenant à soi, en se reliant à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'on va pouvoir faire réellement des choix qui nous ressemblent, et non pas des choix parce que il faut faire comme ceci ou comme cela, parce que ça ne se fait pas de faire comme ceci ou comme cela. Et pour les aider quelquefois, moi j'aime bien faire deux choses, par exemple, leur dire, voilà, imagine-toi quand tu auras 30 ans, parce que quand on a 16 ans, 30 ans, c'est vieux. Quelle est la vie que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que seraient les valeurs qui seraient les plus importantes pour toi? Comment tu peux imaginer ta vie? Et là, on peut déjà dégager ce qu'il en est des priorités et de la façon dont l'ado peut se représenter sa vie un peu plus grand. Et l'autre possibilité aussi, toujours pour se rapprocher de soi, c'est dire à l'ado, tiens, parmi nos amis, parmi les gens que tu connais, parmi les gens dont tu as entendu parler, finalement, quelle est la personne à laquelle tu aimerais ressembler? Non pas pour lui ressembler vraiment, mais quelle est celle pour laquelle tu penses que oui, la vie est la plus sympa? Qu'est-ce qui te fait le plus envie? Revenir vraiment à cette notion d'envie, et le parent, dans ces moments-là, il me semble que pour mieux gérer sa propre pression par rapport à tout ça, c'est être vraiment à côté de l'enfant, pour l'accompagner, pour lui donner la main et pour permettre à l'enfant de retrouver confiance en lui, parce qu'on la perd à ces moments-là, confiance en lui et dans ses compétences. Et du même coup, le parent retrouvera aussi sa place de parent, qui est là vraiment pour aider son enfant à faire ses choix. Parce que souvent, le parent, il est devant, il tire, ou il est derrière, il pousse. Et je crois que c'est à côté la bonne place. Alors, Jeanne Siofachin, vous publiez également un livre consacré à une méthode, justement pour aider, pour lutter contre cette anxiété, ce stress, chez les ados, mais aussi chez les enfants. Cette méthode, c'est la méditation de pleine conscience. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, et surtout, en quoi elle est différente de la méditation que l'on connaît tous? Alors elle est différente et à la fois pareille. Elle est différente dans le sens où dès qu'on parle méditation, il y a un certain nombre de mythes et d'idées reçues qui s'activent, et en particulier toutes les idées reçues autour d'une pratique qui serait spirituelle et religieuse, ce que n'est pas du tout la méditation de pleine conscience, celle dont je parle. Et puis aussi cette idée que méditer serait faire le vide dans son cerveau, arrêter de penser, ce qui est strictement impossible. Donc il ne s'agit pas de ça. Et il s'agit effectivement d'une méthode, comme vous dites, d'une technique, d'une pratique, je ne sais pas très bien quel est le bon terme, qui permet de s'entraîner, simplement de s'entraîner à être présent, à être relié à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que
très souvent, on vit notre vie dans notre tête. Et on n'est pas vraiment là avec son corps, avec ses sensations. On a la tête ailleurs. Loin, parfois très loin, pas vraiment là. Et cette pleine conscience, elle nous apprend à, tiens, comment je peux sentir, ressentir, être en contact avec ce que je suis en train de vivre. Alors bien sûr, j'ai des pensées, bien sûr, j'ai des émotions. Mais plutôt que de me faire embarquer par mes pensées ou de lutter contre elles, d'essayer de gérer mes émotions avec ce terme qui est très violent, on gère ses émotions comme on gère un budget, non. Simplement voir qu'elles sont là, les observer, accepter tranquillement qu'elles soient là et les laisser passer. Parce que de toute façon, des pensées, il y en aura d'autres. Des émotions, il y en aura d'autres. Et revenir à soi, stabiliser son attention sur ce qu'on ressent. Mais vous dites quand même que ce n'est pas simple d'arriver à cette méthode-là. Pas tout à fait. Je dis que c'est simple mais complexe. Oui. Alors, évidemment, c'est une petite subtilité de langage, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais vous voyez, je vais prendre une image pour essayer de rendre les choses plus simples, justement. Vous savez, ces boules de neige qu'on achète dans les magasins de souvenirs, vous savez, on les remue, sous verre, là, ces espèces de globes. Et on les remue, et puis quand on les pose, toutes les particules qui volettent se déposent au fond, sur le socle, et la statuette ou la figurine émerge en toute clarté. Et ben, finalement, la méditation de pleine conscience, c'est ça. C'est s'arrêter, se poser, pour que toute l'agitation de notre mental et de nos émotions puisse petit à petit se déposer dans le fond et que on rencontre quoi ? Ben soi-même, juste soi-même. C'est pour ça que même dans ces moments d'orientation, c'est important de se poser, de s'apaiser pour se dire waouh, mais au fond de moi finalement, de quoi j'ai vraiment envie et de se relier à ses ressources. Et là, c'est une autre image qui me vient, c'est, vous savez, c'est... En 30 secondes. Le petit poussé. Oui, mais oui. En 30 secondes. Vous voulez qu'on le fasse, là, toutes les deux ? Allez, ok. Parce qu'on doit conclure cette interview, malheureusement, voilà, le temps... Mais c'est comme le petit poussé, vous savez, de remettre les chemins pour aller retrouver ses ressources. Oui. D'où le titre de mon livre, qui sont juste là, toujours là. Eh bien, écoutez, Karine, posez les mains sur la table devant vous. J'ai 10 secondes, là. Ben oui, allez-y. Posez les mains et simplement mettez toute votre attention sur ce que vous ressentez dans la paume de vos mains. La chaleur, la pression. Et chaque fois que vous avez une idée, on vous dit « Oh là là, le temps tourne », revenez à la sensation de vos mains. En faisant juste ça, quelques secondes, vous faites baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, dans votre sang, et vous déclenchez des hormones qui vous font du bien, l'oxytocine et l'endorphine. Merci beaucoup, Jeanne Siaud-Fachin. J'ai suivi vos conseils. Votre livre est aux éditions Odile Jacob. Bonne journée à vous. Avec un CD. Avec un CD.